Tu as un manque d'énergie au réveil, tu n'arrives pas à te mettre en action dès le matin, c'est frustrant et je te comprends. Et laisse-moi te partager ma propre routine matinale qui m'a permis personnellement d'avoir un regain d'énergie et d'atteindre mes objectifs chaque jour. La première habitude que je me fixe, c'est de me lever tôt, donc entre 5h et 6h du matin. Pourquoi? Auparavant, j'habitais en plein centre-ville, donc avec la circulation routière, il y avait trop de bruit ambiant, j'étais obligé de mettre un casque, donc c'était pour moi insupportable. Donc j'ai préféré me lever plus tôt pour avoir ce moment calme, tout simplement pour me préparer mentalement sur mes tâches. Si tu n'es pas dans ce cas-là, tu n'es pas obligé forcément de te lever aussitôt, donc dans les horaires de 5h, 6h, tu n'es pas obligé. Si tu te lèves déjà entre 7h30 et 8h, c'est déjà très bien, ne change rien. Dans cette vidéo, inspire-toi plutôt que de copier-coller, c'est vraiment le mot que j'ai à dire dans cette vidéo, c'est évite le copier-coller, inspire-toi plutôt des actions que j'effectue dans mes journées pour tout simplement créer ta propre routine. Ton but à toi, c'est que tu aies un regain d'énergie et que chaque case, chaque objectif, faut que tu les coches chaque jour. C'est ton seul objectif. Ton objectif, c'est pas de te lever à 5h. Ton objectif, c'est de faire tous tes objectifs, toute ta liste de tâches et qu'à la fin de la journée, tu sois content, fier de toi. Voilà. Et si tu souhaites changer tes heures de réveil et passer de 7h30 à 5h, comme moi je l'ai fait, j'ai fait une vidéo sur comment se lever tôt facilement. Donc c'est une méthode que j'ai mis en place pour moi, en fait au départ, qui m'a permis de grappiller des minutes jusqu'à atteindre mon objectif qui était 5h. Donc d'y aller petit à petit, car la première heure, l'erreur qui m'a coûté le plus, c'est d'être passé de 7h30 à 5h directement. J'ai tenu sans te mentir 2 jours et ensuite voilà, je suis retombé dans mes mauvaises habitudes. J'ai rien gagné dessus, donc ne fais pas la même erreur que moi. Va plutôt voir cette vidéo qui va t'aider en fait tout simplement à arriver à cet objectif de 6h, 5h. Et enfin, pas de secret là-dedans, qui va t'assurer à 95% un bon réveil, c'est de planifier tes heures de coucher. La première personne, par exemple, se couche à 21h30 tous les soirs, et la deuxième personne se couche à 21h, puis à 22h, puis ensuite minuit, puis ensuite 3h, puis ensuite elle revient à minuit, etc. Je pense sincèrement que la première personne, et il n'y a pas de secret là-dedans, sera beaucoup plus en forme, atteindra mieux ses objectifs, aura un meilleur regain d'énergie le matin que la deuxième personne. C'est pour ça que je mets un point d'honneur là-dessus, c'est que si tu souhaites vraiment te lever tôt le matin, il faut une raison pour moi valable pour le faire. Sinon, si c'est vraiment un problème de sommeil ou que juste t'es pas productif le matin, vérifie plutôt tes heures de coucher. Parce que si tu vises directement 5h, 6h, ça va être contre-productif et tu vas être en fait plus fatigué que si tu avais juste planifié tes heures de coucher. À part situation urgente où tu as peut-être besoin de plus de temps dans ta journée, donc grappiller 3 heures, c'est pas négligeable. Ou par exemple, tu es dans un environnement bruyant comme je l'étais et tu as besoin d'un moment calme pour être productif et commencer bien la journée. Voilà, dans ce cas-là, on est d'accord que commencer à te lever un peu plus tôt. Mais sinon, si c'est vraiment un problème de sommeil, t'es pas du tout productif le matin, ça vient de tes heures de sommeil, tout simplement de coucher. C'était peut-être une personne qui se couche à 23h15, puis ensuite minuit, puis ensuite ça revient à 21h, c'est complètement désordonné, t'as pas tes cycles de sommeil réguliers, donc voilà, logiquement le matin t'es complètement épuisé. La deuxième habitude que je me fixe, c'est de boire un grand verre d'eau. Une habitude qui prend vraiment peu de temps, même pas une minute, et vraiment ça fait la différence, ça booste ton métabolisme et ton système. J'ajoute aussi un peu de citron parfois, dans les journées vraiment où dès le réveil je suis fatigué après une journée éreintante ou très productive où j'étais dans une situation urgente et du coup le lendemain j'ai peu d'énergie, j'ajoute un peu de citron, voilà, ça fait on va dire la différence pour me mettre dans le bain. J'enchaîne directement ensuite, donc c'est ma troisième habitude, un étirement de 5 minutes. Là je peux te citer d'autres sources comme celle d'Anthony Robbins qui lui conseille de faire 2 minutes d'exercice axé poids de corps, comme les pompes, poids, traction, etc. T'as celle aussi d'Andrew Huberman, c'est un expert en neurosciences qui a aussi également une chaîne YouTube qui lui conseille de s'exposer 5 minutes à la lumière du jour, au soleil, et de marcher 5 minutes. Donc ça c'est pour ceux qui préfèrent la marche. Voilà, vous avez 3 options devant vous, accès poids de corps, l'étirement du matin, l'étirement corporel ou la marche. J'ai fait les 3 et celle qui fonctionne le mieux pour moi c'est l'étirement, parce que l'étirement déjà vous assouplissez votre corps, donc vous assouplissez en même temps votre esprit, vous vous préparez, vous vous maintenez même si par exemple vous n'avez pas fait une séance de sport la veille. Voilà, avec l'étirement du matin, je l'appelle comme ça, mais avec l'étirement corporel que vous faites chaque matin, ça vous permet déjà de rester conditionné et d'avoir une belle silhouette. Ça c'est pour la troisième habitude. Et enfin, dernière et quatrième habitude, accès méditation. Je fais entre 5 et 10 répétitions de respiration consciente en bouchant ma narine gauche puis ma narine droite, etc. C'est un exercice d'un moine Shaolin que j'ai vu sur YouTube et depuis je fais tout le temps cet exercice. Voilà, ça me prend moins de 5 minutes et vraiment ça me permet d'avoir un regain d'énergie, de prendre du recul sur ma journée, de prioriser mes tâches plus facilement et d'attaquer ma tâche la plus cruciale, celle qui va avoir le plus d'impact sur le long terme. C'est pour ça que j'en ai que 4, j'ai que 4 habitudes. Avant j'en avais 6 ou 7 je crois. J'ai réduit à 4 habitudes qui sont les plus importantes pour moi, qui me prend moins de 5 minutes pour pouvoir ensuite enchaîner sur la tâche la plus importante de ma journée. Je vais te donner un exemple très simple pour t'illustrer cela. Imagine
que j'ai le choix entre la méditation, voilà, passer des heures sur la méditation et passer des heures à faire des vidéos YouTube. Je te conseille de passer des heures sur faire des vidéos YouTube parce que c'est une tâche qui aura le plus d'impact dans ta vie. Voilà, ça va peut-être te créer une liberté financière, te créer une communauté, travailler ton élocution, ça va travailler énormément de choses. Je ne dis pas, voilà, ne prends pas mot pour mot, mais je ne dis pas que la méditation ne sert à rien. Mais des fois, il faut savoir prioriser ces tâches pour savoir quelle est celle qui aura le plus d'impact. Donc évite de perdre du temps à méditer 10-20 minutes alors que tu pourrais passer justement ces 10-20 minutes sur la tâche qui t'effraie le plus. Voilà. Ne fais pas toujours ce que tu aimes faire, mais fais toujours ce que tu détestes faire comme si tu l'adorais. La phrase que tu dois retenir dans cette vidéo. Voilà. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, commenter. Inspire-toi plutôt que de copier-coller et on se revoit dans de prochaines vidéos. Bye bye.